Eh bien salut à tous et à tous, c'est Wilson, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo en jeu d'armes sur la fabuleuse map du DLC 1 de Call of Duty Black Ops 3. Il s'agit bien sûr de Skyjacked, voilà, qui est un remake de Hijacked qu'on trouvait sur Black Ops 2. Donc je trouve vraiment cette map splendide puisque est superbe à la fois, j'ai envie de dire, puisque elle est ni trop grande ni trop petite. Il y a moyen de faire vraiment beaucoup de kills puisque regardez, il y a un grand espace au middle, autant pour les snipers que pour les fusils à pompe, que pour les mitraillettes. C'est une map qui est vraiment super. Donc là aujourd'hui c'est du jeu d'armes et on va essayer de finir premier puisque c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on finit premier. J'ai vu il y avait un petit mètre prestige dans la partie mais c'est pas grave. Donc le KRM, donc alors, ne me demandez pas pourquoi il y a un silencieux dessus, mais moi-même je ne comprends pas quelle idée de mettre un silencieux sur un KRM. Donc déjà le KRM qui a pas une portée extraordinaire, il faut bien être dessus, bien dans le torse pour one-shotter, et là ils nous mettent quand même un silencieux. Donc après je ne comprends pas, peut-être que voilà, il y a vraiment... Si vous passez le KRM, j'ai envie de dire, vous avez gagné la partie. Non mais, faut vraiment avoir beaucoup de chance. Voilà, je vais me tirer dans les pieds, je le tue, mais bon, ne cherchez pas à comprendre. Donc l'Argus, bien dommage, ce petit viseur. C'est vrai que l'Argus, il est vraiment superbe, le viseur d'origine. Moi, personnellement, je l'adore. Quand vous êtes sur des maps à combat rapproché, je ne conseille vraiment pas de mettre un viseur. Mais là, je comprends pas pourquoi mettre des accessoires, peut-être pour corser un peu la difficulté du jeu d'armes. Voilà. Donc, sur le jeu d'armes aussi, ce n'est pas comme sur Call of Duty, comme sur les anciens Call of Duty, comme par exemple Call of Duty Ghost, qui n'est pas un exemple, mais qui quand même en jeu d'armes, il y avait par exemple une partie sur, je dis n'importe quoi, sur une map de Call of Duty Ghost, désolé, de Call of Duty Ghost Strike Zone, on tombait par exemple avec une ribambelle d'armes, et par exemple sur Octane, on tombait avec une autre ribambelle d'armes, et je trouvais ça vraiment bien, puisque ça permettrait de varier, parce que le gars qui joue tout le temps au jeu d'armes, mais une fois qu'il a compris le truc, après soit il s'ennuie, soit il fait que des carnages, et après il y a plus d'intérêt. C'est pour ça moi en jeu d'armes j'y vais vraiment pas souvent, mais quand j'y vais c'est juste pour me détendre un peu, pour me faire plaisir, parce que je trouve que c'est un mode vraiment bien. Ça fait un peu rager des fois, parce que quand c'est serré avec le deuxième, voilà. Donc là c'est la Ken 44 avec gros calibre si je me trompe pas, voilà. Donc voilà, gros calibre pour les headshots, je pense pas qu'il y en aura besoin ici. Là il y en a, voilà. Alors la M8A7, alors ne me demandez pas aussi, c'est pareil que pour l'Argus, mais pourquoi un viseur comme ça? Je pense vraiment que c'est pour corser la difficulté. Alors la Sheva c'est l'arme que je déteste en jeu d'armes, d'ailleurs lui, oui, je l'ai passé, voilà, donc dès que je passe la Sheva, moi je me dis hop, j'ai pratiquement gagné la partie. Alors la Gorgon, normalement ça va être tout ça, puisque c'est une arme lourde, qui a très peu de cadence, mais par contre, les dégâts, je vous dis, elle en envoie, voilà. Donc c'est une arme qui est vraiment très puissante, et moi personnellement je l'aime bien cette arme. On peut appeler ça l'arme de campeur, puisque je te mets sur Newton avec cette arme, mais mon gars, t'as moyen de faire un carnage aussi. Donc la dingo, j'essaierai de vous sortir un gameplay à la dingo, puisque figurez-vous que j'y joue pas mal. Je suis un peu ma classe, le gros bâtard, je fais dingo en secondaire, je mets le Barechi, et je vous dis que sur des petites maps, je fais vraiment un carnage. Sur combine, je crois que j'avais fait un plus 70 kills, et c'est vraiment énorme tout ce qu'on peut faire avec cette classe. Donc le Locus, normalement ça devrait aller vite, sauf si j'ai pas de shoot. Lui je l'ai pas eu, ouais, évidemment il va pas revenir. Non, il est pas là. Donc le Locus, c'est très bien, ils ont laissé le viseur normal. Je pense que s'ils auraient mis une thermique, ça aurait pas fait de mal, mais voilà. Je l'ai pas eu encore, c'est pas possible. Donc on est premier, on a 30 kills d'avance, 30 points d'avance, 30 kills d'avance, j'aurais déjà gagné la partie. 30 points d'avance sur le premier, puisque dès qu'on fait un kill, ça compte en 10 points. Là, le SVG, lui, je l'ai... Bon, je suis mort juste après, mais moi j'ai passé le SVG 100, puisque c'est vrai, faut pas bloquer sur une arme en jeu d'armes. Parce que si vous commencez à bloquer sur une arme, après, vous vous dites, ouais, putain, je vais jamais l'avoir, vous stressez, puisque le deuxième il vous rattrape et tout. Comme là, je vais essayer de pas bloquer sur ce putain de XM53, si je me trompe pas. Je sais pas ce que c'est le nombre, après. Là, il y en a un. Alors, faut que je fasse gaffe, faut pas que je me suicide, puisque si je me suicide, je repère une arme, c'est comme si on me cut. Il y a un truc que je trouve injuste en jeu d'armes, c'est si vous êtes avec le couteau, comme là je le suis, si vous cuttez quelqu'un, la personne que vous avez cuté repère une arme. Donc je trouve ça vraiment injuste, puisque le couteau, d'accord, c'est comme un cut, mais c'est plutôt comme un coup de poing. Enfin, si ce sera un coup de poing, d'accord, la personne perd une arme, mais voilà, quand même, c'est un couteau, voilà, c'est une arme
j'irais même sur ce jeu, le couteau est valorisé comme une arme, comme une mitraillette, puisqu'il y a le coup de poing, et c'est vraiment le coup de poing, l'arme qui est compliquée à jouer. Donc après, c'est vrai que le couteau c'est dur aussi, mais quand essayez de jouer au coup de poing et après jouer au couteau, vous verrez, il y a une énorme différence. Donc on va essayer de finir la partie, là il y en a, voilà, premier en jeu d'armes, voilà, un petit coup de poing dans le dos, ça fait plaisir. Donc d'ailleurs je crois que le maître Westif il avait rage quit, et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un peu courte, ouais, mais voilà, ça fait plaisir, j'avais envie de faire une petite vidéo et je me suis dit allez, en jeu d'armes, c'est un mode détente. Donc sur ça les amis, c'était Wilson, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas aller voir mes autres vidéos, et moi je vous dis ciao, bye bye.